Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, nous allons parler du transit de Mercure qui aura lieu le lundi 11 novembre 2019. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un transit de Mercure? Le transit de Mercure, c'est la planète Mercure qui, comme son nom l'indique, qui passe devant le soleil. Alors vous allez me dire, c'est comme une éclipse de soleil. Eh ben, c'est pas vraiment le cas. Le transit de Mercure et une éclipse de soleil, ça ne se compare pas. C'est-à-dire qu'en fait, une éclipse de soleil, c'est la lune qui couvre entièrement le soleil. Donc une éclipse solaire, à vrai dire, voilà, c'est la lune qui passe devant le soleil et qui recouvre toute la surface de notre étoile, qui est donc le soleil. Mais le transit de Mercure, c'est bien différent. Le transit de Mercure est tellement petit que il ne recouvrira pas entièrement le soleil. Voilà, en fait, on verra juste un tout petit point dans le ciel qui sera devant le soleil. Donc c'est aussi con que ça. C'est voilà, c'est ça un transit de Mercure. C'est comme une éclipse de soleil, mais en plus petit. Enfin voilà quoi. Sauf que là, le ciel ne s'assombrira pas, puisque Mercure ne recouvrira pas entièrement le soleil. Tout simplement. Bien, on peut passer à la vidéo. Donc, le transit de Mercure sera visible, si le temps le permet, pendant quelques heures dans différentes parties du monde, ce qui inclut les USA, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe. Voilà. Donc, si le temps le permet, nous verrons donc cet événement astronomique, qui ne sera bien sûr à ne pas rater. Sauf que si le temps ne nous le permet pas, on y sera pour rien et on ne pourra pas le voir malheureusement. Et tandis que ce phénomène ne se reproduira pas avant 2032. Donc, il faudra évidemment bien en profiter si le temps le permet. Voilà. Bien. Donc, là, il y a une petite animation concernant le transit de Mercure. Le transit de Mercure va commencer à peu près vers les coups de 13h38, heure française. Donc là, midi 38, mais l'heure est locale. Donc, voilà, pour nous, ce sera 13h38 que le transit de Mercure commencera. Alors bien sûr, le transit de Mercure sera visible partout sur la France. Seulement, certaines régions pourront voir le transit de Mercure jusqu'à un certain temps. C'est-à-dire que dans certaines régions de notre pays, qui est la France, eh bien, par exemple, dans l'Est, vous ne verrez pas tout. Parce qu'évidemment, le soleil se couche plus tôt que dans l'ouest du territoire, par exemple. Voilà, donc en fait, on a 30 minutes de décalage avec l'ouest, 30 minutes de décalage avec le centre du pays, donc de France jusque vers le Languedoc-Roussillon, et 30 minutes aussi de décalage avec l'est du territoire. C'est aussi con que ça. Donc en gros, pour nous, voilà, le transit de Mercure sera visible et commencera à partir de 13h38 heure française et se terminera normalement vers les coups de 16... Alors je sais plus trop, vers les coups de 17h30 à peu près, autre comme ça, je sais plus. Je crois que c'est ça. Mais voilà, pour d'autres pays, qui est donc l'Amérique du Sud, le transit de Mercure va durer jusqu'à 19h, parce que, comme j'ai dit, nous serions dans la nuit, en France, donc
Voilà, puisqu'évidemment il y a un décalage horaire. Hein. Il y a un décalage horaire entre les pays d'Amérique du Sud, donc Brésil, Argentine et tout, et celui de la France. Donc on a voilà, on a beaucoup en décalage horaire. On a à peu près 6 heures, je crois, de décalage horaire, 5 heures. En fonction des pays de l'Amérique du Sud, donc le Brésil. Donc là, voilà, on a donc un décalage horaire qui sera bien conséquent. Voilà. Bien, avant de commencer l'animation, je voulais vous montrer un peu où le transit de Mercure sera visible. Alors, on va regarder la carte permettant de nous indiquer quels pays seront touchés par le transit de Mercure. Hop, voilà. Donc, ici, donc, dans cette zone jaune-orangé, on va dire ça comme ça, ici, vous aurez le transit de Mercure qui sera totalement visible. Mais vu que le soleil avance et que, également, l'obscurité qui est donc présente sur le globe, évidemment, la face cachée de la Terre, enfin, face cachée de la Terre, n'importe quoi, mais voilà, l'obscurité qui recouvre la Terre, eh bien, avance, évidemment. Ça, c'est assez courant. Eh bien, nous pourrions pas voir totalement le transit de Mercure en France. Donc voilà. Donc ici, donc dans cette zone jaune-orangé, eh bien, nous verrons le transit de Mercure totalement. C'est-à-dire que voilà, tout l'événement sera visible. Quant aux autres zones, donc donc Afrique, France, Espagne, Portugal, Angleterre, enfin bref, plein d'autres pays, eh bien là, nous verrons partiellement le transit de Mercure. Comme je vous l'ai dit, eh bien, la zone d'obscurité, qui est donc la nuit, eh ben, avance vers la France, bien évidemment, hein, au fil des heures, et donc voilà pourquoi nous ne verrons pas entièrement le transit de Mercure. Comme pour d'autres pays, hein, évidemment, hein, c'est valable pour la France, mais c'est valable aussi pour d'autres pays, hein, comme l'Arabie Saoudite, j'allais dire l'Amérique, n'importe quoi. L'Arabie Saoudite, c'est pareil pour l'Europe centrale, enfin voilà, bref, beaucoup d'autres. Et puis ici, donc pour l'Amérique Nord, sur l'est de l'Amérique du Nord, l'ouest plutôt, et non pas l'est, mais sur une bonne partie en tout cas hein, de l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, Mexique, donc là en fait, eh bien, vu que ce sera le matin, parce qu'évidemment, le transit de Mercure pour eux commencera le matin, bien évidemment. Hein. Donc la zone d'obscurité, elle sera présente vers là, mais ici aussi. Et en fonction eh bien, des décalages horaires, la zone d'obscurité avance, hein, c'est bien connu. Et du coup, eh bien, le matin commencera à arriver par l'Amérique du Nord. Et donc, dès le matin, normalement, les Américains pourront suivre le transit de Mercure. Partiellement, bien sûr. Bien. On va donc maintenant regarder si on peut bien. Oui, on peut zoomer. Ok, cool. Hop. Donc, je vais prendre par exemple une zone. Je vais prendre une zone. Donc, par exemple, je sais pas, vers Nantes. Hein, voilà. Vers Nantes. Donc, à Nantes. Alors, attendez. Bien, attendez. On va aller voir Nantes. Non, mais je veux Nantes, moi. Attendez. Hop. Nantes. Voilà, Nantes. Donc, là, à Nantes,
Donc le transit de Mercure durera en réalité 3 heures et 58 minutes. Si on arrondit le tout, ça durera à peu près 4 heures. Donc le transit de Mercure commencera vers 13h35 et 35 secondes. Ensuite, le maximum du transit de Mercure sera à 16h19. Autrement dire, quand Mercure sera au milieu du Soleil. Ensuite, full lens, ça veut dire que, à vrai dire, le transit de Mercure commencera à bouger, et donc, Mercure commencera à bouger, mais pas le transit de Mercure, mais Mercure commencera à bouger à partir de 17h34. Voilà. Donc, en gros, il va rester au milieu du Soleil pendant au moins 1h20. Et ensuite, eh bien, elle commencera à bouger à partir de 17h34. Ensuite, partial lens. Donc, partial lens, ça veut dire que quand il sortira du Soleil, en fait, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Partial lens, donc c'est à 17h34 et 20 minutes, 20 secondes, pas 20 minutes. Et enfin sunset, donc sunset ça veut dire coucher du soleil, à partir de 17h36. Donc voilà, le transit de Mercure durera à peu près 4 heures dans cette zone. Et y compris pour moi, bien sûr. Voilà. Bien. Maintenant, si on prend l'exemple de Paris, qui est dans le centre de la France, bien sûr, qui est dans la région Île-de-France, mais est bien sûr situé sur le centre du territoire, eh bien, le transit de Mercure durera 3 heures et 38 minutes et 28 secondes. Pourquoi ? Tout simplement parce que, selon certaines régions, il y a des décalages. Il y a des décalages de minute en minute, de au moins à peu près 30 minutes. Et ce pourquoi, vous verrez, si vous habitez dans certaines régions, moins le transit de Mercure que nous. Enfin, en tout cas, moins longtemps. Voilà. Donc, voilà. Donc, le transit de Mercure commencera à 13h35, bien évidemment, et se terminera à 17h44. 14, pardon. Et le coucher du soleil à Paris sera à 17h15. Donc voilà. Et maintenant, je vais me rendre à Strasbourg. Voilà, Strasbourg. Donc là, le transit de Mercure durera 3h17 minutes. Parce qu'on a encore décalé les minutes, bien évidemment. Donc le transit de Mercure commencera à 13h35, mais se terminera à 16h53. Pourquoi ? Parce que le soleil se couche à 16h55, donc 2 minutes après le transit de Mercure. La fin, en tout cas. Voilà. Et voilà, vous aurez compris qu'en fonction des régions, vous ne pourrez pas voir le transit de Mercure totalement et longtemps. Parce que, il y a un décalage d'une heure selon certaines... Enfin, pas d'une heure, mais de 30 minutes selon certaines régions de France. Donc voilà. Bien, retour à Transit Information, et on va maintenant passer à l'animation du transit de Mercure. Donc qu'est-ce qui se passera le 11 novembre en début d'après-midi? Donc voilà, donc déjà, hop, on voit que Mercure commencera à rentrer à partir de 13h38 dans la surface du Soleil. Enfin, sur la surface du Soleil plutôt, parce que dans la surface du Soleil, voilà quoi. Voilà, donc c'est une toute petite point. C'est un tout petit point en fait qu'on verra dans le ciel. Et à proximité du Soleil, bien évidemment. Donc voilà, donc le maximum est à 16h21.
Voilà. Donc, quand Mercure se situe au milieu du Soleil, comme je vous l'ai dit. Et puis, elle va prendre une trajectoire sud-ouest. Ensuite, jusqu'à la fin. Donc nous, voilà, selon certaines régions, nous, on verra jusqu'à, a priori, ici. Donc, Mercure qui sera proche de sortir du Soleil, mais eh bien, elle ne sera pas encore sortie. Et ben nous, on verra jusqu'à là. Enfin, selon certaines régions, dans l'ouest, ce sera ici, dans le centre, ce sera vers là, et dans le Grand Est, ce sera à peu près vers là. Donc voilà, en fait, on a à peu près 30 minutes à peu près de décalage, 30-20 minutes de décalage selon certaines régions. Voilà. Mais en réalité, donc le transit de Mercure se terminera à partir de 18h07 heure locale. Donc, et ben voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que je vais vous laisser ici. Donc voilà. Bien. On va se laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, moi je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. Je vous laisse et à demain.